Allumez les postes de télévision, verrouillez les portes des conversations, oubliez les dames et les jeux de cartes, endormis les fermes quand les jeunes partent, brisez les lumières, les rues et l'enfer, refroidis le vin, brûlant les assiettes, emportez les mots des serves aimables, disparus les chiens jouant sous les tables, déchirez les nappes des soirées de noces, oubliez les fables du sommeil noce, arrêtez les valses des derniers jupons et les fausses notes des accordéons. C'est un mot perdu sous les étoiles avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales et sur le vieux buffet. Et sous la poussière grise, il reste une carte postale. A-t-on dépassé les limites ? L'homme a-t-il, par sa trop grande suffisance, fini par détruire la Terre, sa planète ? Les civilisations disparues, ce n'est pas une première. Les Mayas, les Anasazi, les Khmers ou encore les habitants de l'île de Pâques. Il y a de nombreux exemples de civilisations disparues soudainement et parfois mystérieusement. Il y a parfois aucun indice de pourquoi elles se sont éteintes, même pas une rumeur. Rien. Lorsque la chloroquine n'est plus efficace, lorsque tout espoir vous a quitté, lorsque les pouvoirs publics sont incompétents, il reste une lueur d'espoir. Le lance-flamme a été développé pour les pires crises sanitaires. Un moyen autant efficace que radical de vaincre la maladie. Et en plus, c'est propre et écologique. Avec ses cartouches spéciales de carburant bio, vous pouvez cramer vert. Le lance-flamme vous offre la garantie d'une pandémie heureuse. Petit marché. Mais j'étais saisie d'une tristesse tellement immense. Qu'est-ce qu'on fait à cette terre? Est-ce que ce virus va suffire à éveiller les consciences, à nous faire prendre conscience que c'est n'importe quoi? Je vois le fait de marcher dans la nature et de ressentir à quel point elle est malmenée, à quel point on la malmène depuis toujours, ça me brise le cœur. J'ai pas envie de faire semblant, on ne devrait pas se montrer comme ça. J'essaie d'envoyer de la lumière partout, le plus possible. C'est tout à fait contemporain de se croire immortel. Et la pandémie a fait pour certains l'effet d'un choc. Mince, notre si belle civilisation n'est rien. J'ai mal à ma terre. Un paix dans la marche de l'univers et de l'histoire. La civilisation égyptienne s'étend, elle, sur plus de 3000 ans. La République française, qui se prend pour une grande institution, n'a que 231 ans. Et oui, là on voit chouiner les bobos sensibles. Ah, j'ai mal à ma terre. Non, ma jolie, tu as mal à ton égoïsme et à ton hédonisme. Ton plaisir immédiat ne pourra pas être satisfait indéfiniment. Tu es victime de l'endoctrinement mondialiste. Tu es responsable de la mort de la Terre. Quand même. Voilà ce dont les gens sont victimes en ce moment. Voilà comment les gouvernants vous paralysent. En fait, du mec qui va filmer des hôpitaux en disant qu'il n'y a personne, à celui qui pense que c'est la 5G qui est responsable, ou encore que l'armée américaine a lâché le virus.
puisque tout le monde le sait, tous les mots de cette terre, c'est la CIA. Et non, c'est pas les sionistes, c'est la CIA. Ouais, bon. Il n'existe au final qu'une bande de gens terrifiés qui ne se rebelleront pas le moment venu. Car toutes leurs réactions sont conditionnées par ces gens aux commandes. Vous voyez, vous le savez peut-être, mais il va falloir que... j'aime beaucoup cette expression en ce moment, il faut que la pièce finisse par tomber dans le monnayeur. Ça, ping, et là, ça démarre. Derrière les présidents, il y a les conseillers. Vous savez, ceux qui restent. Et tous ces conseillers viennent toujours des mêmes milieux, en fait. McNamara, Brzezinski, Kissinger, Attali, Foccart, Pierre Juillet, François Grossouvre. La liste est longue, hein. Les présidents passent, les conseillers restent, hein. C'est une expression courante, tout le monde le dit. Mais, bordel, personne n'en prend acte. Derrière eux, vous trouvez donc le CFR, hein, les think tanks, donc CFR, Club de Rome, Club Le Siècle, les tables rondes, le Royal Institute for International Affairs, le Bilderberg. Au-dessus de ça, vous avez les grandes banques d'investissement, hein, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Barclays, etc. Ce sont des outils. Puis nous avons les grands groupes d'ingénierie sociale, la Rand Corporation ou encore le Tavistock Institute. Et chapeautant tout cela, des hommes. Hein, les propriétaires de banques d'investissement en général, mais pas que. Hein, vous avez des Bill Gates, alors on sait pas trop. Je pense que c'est pas qu'un outil, pépère. Et ces familles, en fait, pour la plupart, sont aux commandes depuis une bonne centaine d'années. Tout ce petit gratin se partage le monde depuis la chute des monarchies et des royautés. Alors, pourquoi est-ce que c'était nécessaire, la chute des royautés ? Pour la simple et bonne raison que le gouvernement du roi, c'est le gouvernement de Dieu. Et afin de mettre en place leur plan, il est nécessaire de mettre l'homme à la place de Dieu. C'est profondément arrogant. Alors, il y a des millions d'Audrey Dana qui vont chialer en toute bonne foi. Je n'ai rien contre cette pauvre dame. Ça me rend même infiniment triste pour elle. Si elle prenait la peine d'étudier autre chose que l'histoire de Ferdinand Nathan, elle verrait qu'on se sert d'elle. D'ailleurs, dans leur grande majorité, ces pauvres gens ne sont que des victimes de la clique de salopards qui s'amusent avec le peuple. Je ne leur en veux pas en soi. Par exemple, j'écoutais l'autre jour un délégué de chez Sud parlant d'une infirmière qui avait été mise à pied par sa direction pour des raisons absolument démentes. Mais ce monsieur chez Sud, je suis d'accord avec lui. Mais moi, le royaliste, lui et ses petits potes, les Antifa et puis tous les autres, ils comprennent pas qu'ils sont les jouets du pouvoir. Moi, quand je vais me pointer en leur disant, écoutez les gars, faut qu'on y aille là, on est tous ensemble et tout, machin. On sait rien qu'elle... Mais c'est pas possible. Le théâtre républicain a juste créé ce qui est parfait pour le contrôle absolu des masses, la division, diviser le peuple, enfin, etc. Enfin, c'est tellement bête que même en le disant, j'ai l'impression... Mais avouez quand même qu'à un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que dans un monde normal, les gens qui sont au pouvoir sont là pour nous. Mais nous ne sommes pas dans un monde normal. Il va falloir absolument comprendre ça, et vite. Parce que dans très très peu de temps, je pense que ce sera trop tard. Pour en revenir à ces gens, à ces activistes, est-ce qu'ils comprennent réellement qu'ils sont les jouets du pouvoir ? Un certain Jerry Kirk, j'en parle très souvent de lui parce que cette citation est géniale, il dit « Les jeunes gens ne conçoivent pas les stratégies de conspiration usant de la pression par en haut et par en bas. » Les stratégies de conspiration. Ce gars-là était un agent du FBI et il était infiltré dans le parti communiste. Le mec savait, je pense, de quoi il causait. Enfin, surtout quand on sait que le FBI a également pratiqué de la conspiration avec les opérations COINTELPRO.
Mais bon. Alors, je poursuis, il dit, ils n'ont pas idée à quel point ils participent à leur insu à la stratégie de l'establishment qu'ils disent combattre et qu'ils croient combattre. Les radicaux croient qu'ils combattent les forces des super riches comme les Rockefeller ou les Ford. Ils ne réalisent pas que ce sont justement ces mêmes forces qui sont derrière leur révolution, qui les financent et qui les utilisent à leur profit. Dans les années 60, ils disaient ça. Bordel, y a personne qui va comprendre ça. Étant propriétaire des médias, le système crée l'illusion de la réalité. Il y arrive par un mécanisme qui est assez simple, qui s'appelle le gros mensonge. Je vous donne un exemple. Le collectif, l'avocat du collectif des 600 médecins qui portent plainte contre l'exécutif. Si vous écoutez une interview de lui, là, il dit que le confinement est tout sauf un acte médical. C'est un avocat qui vous dit ça. Avez-vous vu passer cela dans la presse? Non. Non, c'est un acte médical. Vous comprenez? On vous prive de vos libertés pour votre bien. Mais combien de fois dans l'histoire du monde nous a-t-on privés de nos libertés pour notre bien? Combien de fois les mecs comme David Rockefeller nous promettent la paix, la prospérité, et tout ça pour notre bien? Ils se foutent de notre gueule un peu à un moment donné. Vous avez vu passer ce genre d'infos dans la presse? C'est fondamental d'avoir le point de vue d'un avocat qui nous dit que le confinement n'est pas un acte médical. On nous a vendu le confinement comme salvateur. Bon, je dis pas que c'est pas le cas, c'est pas ça l'histoire. Mais le discours tend à vous dire que tout ce qui est fait, c'est médical. Par exemple, c'est extrêmement cocasse aux États-Unis, le fait d'imposer une quarantaine sur un pays, ce qu'ils appellent lockdown, c'est anticonstitutionnel. T'as pas le droit de foutre ça, le président ne peut pas faire ça à l'État, au niveau fédéral. Alors, les démocrates, Nancy Pelosi en tête de file, là, cette espèce de folding là, elle reproche à Trump de ne pas avoir mis le pays en quarantaine plus tôt, alors qu'il y a moins d'un mois, tout le monde disait que c'était Joe le nazi et que c'était un dictateur. Les mecs, ils sont... C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours ce double langage habituel de ces tarés au gouvernement, parce que Pelosi, elle vaut bien 6 bêtes. Elle est juste blanche, hein, c'est tout. Mais en fait, ces gens ont décidé de ce qui est, c'est le politiquement correct, etc. C'est-à-dire que vous parlez mal, mais vous êtes nauséabond, machin. Mais par contre, nous, on parle bien, on sait bien. Pas de problème. Ta gueule. Voilà. Alors, les pauvres gens, en toute bonne foi, tombent dans le panneau. Ils sont trompés. Vous avez en face de vous des gens cyniques et immoraux. Ces gens veulent votre bien. Votre bien contre votre gré. C'est curieux quand même. Alors, je vous le demande, réveillez-vous. Ce sera bientôt l'heure. C'était le colonel Von Hagen. Vive le roi, vive la France. Soyez royalistes. Moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi monsieur j'avais la belle vie, autant béni les colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, autant glorieux de la OF. J'avais les ficelles au képi, autant béni les colonies. On pense encore à toi au Boana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça m'en a, nous on pense encore à toi au Boana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Pour moi, monsieur, rien n'est égalé. Les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, autant béni les colonies. Autrefois Colombe et Char, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, autant béni des colonies.
On pense encore à toi, au Boana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a nous, on pense encore à toi,